Bonjour, bonjour et bienvenue à toi qui est de passage sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit tirage par rapport à ton crush. La deuxième partie est plus de 18 ans. Première partie, quelles sont les pensées et les sentiments de ton crush pour toi. Deuxième partie, la plus croustillante. Y a-t-il de l'alchimie sexuelle entre vous et allez-vous faire l'amour? Donc, bien sûr, ce tirage, ça veut dire que si c'est ton crush pour moi, hein, dans ma définition, c'est que vous n'êtes pas ensemble et que s'il y a eu des petits bisous ou des trucs comme ça, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Donc voilà, c'est pour ça ce tirage. En tout cas, la deuxième partie pour savoir si vous allez le faire ou pas et quelle est l'alchimie sexuelle entre vous. Voilà. Premier groupe, nous avons ce tarot. Voilà. Choix entre ce tarot. Deuxième groupe, nous avons le choix avec ce tarot. Voilà. Troisième groupe, nous avons le choix avec celui-ci. Ses pensées et ses sentiments pour toi, ton crush. Et deuxième partie, alchimie sexuelle et allez-vous le faire? Allez-vous passer aux choses croustillantes? Bon, ben voilà. Alors, ben groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais ton choix. Installe-toi. Fais-toi plaisir. On s'amuse ensemble aujourd'hui. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. À tout de suite, les amis. Bonjour groupe 1 et bienvenue pour ton tirage. On regarde déjà, première partie, ses pensées, ses sentiments pour toi, ton crush. Deuxième partie, l'alchimie sexuelle entre vous. Et est-ce que vous allez faire le grand saut? Bon, est-ce que vous allez coucher ensemble, quoi? J'essaie de trouver des choses à dire autres, mais bon, vous avez compris, voilà. Allez, on regarde quels sont, comment ton crush te voit. Nous avons visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas percevoir, empressement à proclamer sa vision. Ok, ton crush te voit comme quelqu'un déjà d'intelligent ou d'intelligente, en tout cas quelqu'un qui sait bien observer, donc il ou elle se dit que tu l'as déjà remarqué, que tu l'as déjà observé. Ton crush se dit aussi que tu as... que même sans peut-être, si vous vous êtes pas forcément parlé, que tu as une vision de ton crush, cette personne-là se dit que vous arrivez à bien vous entendre. Vous vous entendriez bien si vous parliez, si vous ne vous parlez pas. Voilà. Comment ton crush te voit? Crise, bien intéressant. Solitude, ok. Pureté, oh, waouh. Alors, ton crush te voit quand même comme quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, un peu comme l'ermite, hein, quelqu'un qui est un peu dans son coin, un peu introverti. Et ton crush dit que tu es une personne qui peut être honnête, qui est franche. Intéressant. Alors, où est passé? Ah, voilà. Comment ton crush te voit? Groupe 1. Allez. Oh. Oui, hein, une belle sensibilité chez toi. Ton crush a remarqué. Peut-être que tu as une fibre artistique, tu es manuel ou quelque chose comme ça. En tout cas, ta personne te voit timide, sensible, introverti, solitaire peut-être. Ouais.
Est-ce que tu es poisson, taureau ou scorpion? Le 6 de bâton et le 3 d'épée. Par contre, groupe 1, ton crush te trouve un peu triste. On a déjà 2 cartes de crise là. Peut-être que il ou elle se dit que comme tu es un peu solitaire et que tu es dans ton coin, que tu dois être une personne triste ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as dernièrement eu des périodes de tristesse par rapport à toute autre chose? J'ai l'impression que ton crush ressent ça. Pour autant, il ou elle te voit avec le 6 de bâton, avec quelqu'un qui a une présence et un charisme, mais qui n'en a peut-être pas tout à fait conscience. On va poser ça là. Que tu n'as peut-être pas conscience de ça. C'est comme si cette personne-là se dit que tu n'as pas conscience des belles choses qui sont là pour toi. Ah, on a l'énergie de Neptune et de Mercure. Beaucoup de cette personne, ton crush te voit comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Est-ce que tu aimes les livres ou quelque chose comme ça? En tout cas, ta personne te voit comme ça. Hein? Quelqu'un de vraiment qui vit dans son monde et qui peut être un peu tête en l'air, tu vois. Un peu à part, un peu tête en l'air. On a une belle impératrice là. Il y a quand même un côté, ta sensualité. Alors, pour ton crush, tu es belle, tu es sensuelle, mais tu ne le sais pas. C'est comme si, tu sais, dans les films de lycéens, celle qui est là intelligente et qui est tout le temps dans ses bouquins et puis elle ne réalise pas qu'elle est hyper belle et tout ça. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est l'image que j'ai. Et c'est un peu ça que ton crush dit, que tu es quelqu'un qui doit être dans tes bouquins ou dans tes... Si tu es au travail, tu es dans ton travail et tu n'aimes pas les commérages et tout comme ça. Donc tu es dans ton coin, tu fais tes petites affaires. Mais à ses yeux, tu ne remarques pas combien tu peux être sensuel, quoi. Sensuel et joli. Allez, on continue. On va faire la suite. Quels sont ces sentiments pour toi? Samaritain, affine votre capacité à aider. Alors, ben oui, parce que comme ta personne, ton crush te voit, à ses yeux, tu es comme tu sais, la petite femme esseulée, celle qu'on doit sauver. Et lui, il va jouer au rôle du bon samaritain. Donc, c'est la princesse et le prince. Donc lui, il se fait le prince charmant. Oui, je vais être là pour... voilà, c'est comme ça qu'il voit les choses. Quels sont ses sentiments pour toi? Donc il y a une envie, hein, tu as réveillé son masculin de je vais être là pour le ou la protéger, savoir si elle va bien, quelque chose comme ça. La suite, hein, sincérité. Oh, joli. Défensive. Ah oui, j'avais 2 cartes. Tradition, changement. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles religieux, culturels entre vous? J'ai l'impression que vous vous attirez, mais que vous savez que l'un et l'autre vous ne pouvez pas forcément être ensemble dans une réalité d'une vie quotidienne. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. Et on a conversation cœur à cœur. Waouh. En fait, ça c'est vraiment les films teenagers. Il y a un peu une histoire quasi impossible. C'est la petite fille riche qui vit un peu dans les endroits nobles et l'autre, le crush, c'est celui qui a toujours vécu dans les côtés chauds des quartiers et tout ça. Ils se rencontrent, ils viennent de 2 mondes différents.
mais l'amour est sincère, tu vois. Et un peu de ça, parce que j'ai l'impression que il y a des différences chez vous, si c'est pas religieux, culturel, ou enfin culturel et même économique, hein, si vous venez de passés économiques, familiales différents. Et que au niveau des sentiments, il y a beaucoup de sincérité dans ce que ton crush ressent pour toi, mais c'est quelque chose qu'il ou elle combat. Parce que dans son esprit, vous ne pouvez pas forcément être ensemble. Voilà, on a la force, on a la passion en fait. Hein, la force des sentiments, la force de ce que ton crush ressent. Hein. Oui, oui, waouh. On n'a que des cartes majeures. Cette personne ressent, en fait, ouais, elle ressent la connexion qu'il y a entre vous. Et tu la ressens aussi, hein. En fait, des fois, sur cette terre, hein, on rencontre des personnes qui, au-delà du conditionnement culturel, conditionnement religieux, on sent une connexion. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça entre vous, comme si le divin, hein, vous avait mis, comme s'il y a une connexion, je dirais, du passé entre vous, hein, d'autres incarnations. C'est comme si vous vous étiez connus dans d'autres vies. Hein. Alors, quels sont ces sentiments pour toi? Ouais, reine de coupe. Beaucoup de sentiments, beaucoup de sincérité, beaucoup de sentiments tendres, beaucoup de compatibilité émotionnelle, beaucoup de choses. C'est très, très, très joli. Même si... alors, ça fait pas partie du tirage, mais comme je suis curieuse comme meuf, hein, oh, parce que je sens quand même une compatibilité qui est, alors je vais ranger ça, qui est de l'ordre du, on se connaît d'une autre vie. Alors je vais sortir des cartes par rapport à ça. Après on va faire la suite, hein, l'alchimie sexuelle entre vous. Y a-t-il de l'alchimie? Ce que tu vas apprécier. Est-ce que tu vas apprécier faire l'amour avec ton crush? Est-ce que le crush va apprécier aussi? Comment ce serait au lit ensemble? Et allez-vous le faire malgré tout? Allez, on sort 2-3 cartes là pour cette histoire de karmique là. Fait karmique positif, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On a encore, hein, cette reine de coupe. Il y a... c'est une relation d'âme sœur, hein. Ouais. Et c'est pour ça que la connexion intense que vous ressentez, il y a quelque chose que vos âmes n'ont pas terminé à cette époque. Tu vois, on sort le roi et la reine et on sort au milieu l'insatisfaction émotionnelle. C'est pour ça que vous vous êtes déjà connus et alors il peut y avoir un obstacle géographique aussi. En tout cas, un obstacle qui fait que vous ne pouvez pas forcément être ensemble, mais vos âmes s'appellent l'un et l'autre parce qu'il y a un contrat d'âme là. Des âmes qui n'ont pas été satisfaites. Bon, voilà, j'ai éclairé cette partie. On va faire la suite. La suite, on va parler alchimie sexuelle. Donc, si tu souhaites continuer, on y va. Sinon, si tu restes ici, je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi ce tarot. On va y aller. Je vais battre mon petit tarot et on va regarder comment ton crush te voit et quels sont les sentiments qu'il ou elle a pour toi. On a la force qui vient nous faire un petit coucou. Allez. Et deuxième partie, hein, alchimie sexuelle avec ton crush.
On va voir où est-ce que le tirage a envie de nous mener, parce que pour le groupe 1, il nous a mené bien plus loin que je ne le pensais. Allez, comment ton crush te voit? Quelles sont ses pensées pour toi? Et quels sont ses sentiments? Ok. Nous avons saboteur. Comment il te voit? Souligne la peur d'être autonome et des changements que cela pourrait apporter dans sa vie. Ok, intéressant. Insécurité. Concrétisation. Ok, intéressant. Et transcendance. Oh, d'accord. Alors, groupe 2. Ton crush te voit comme quelqu'un qui est en train d'évoluer et de travailler sur elle dans sa vie, dans ses défauts, dans ses erreurs. Ton crush te voit comme quelqu'un quand même qui a beaucoup d'anxiété, peut-être un peu trop, qui réfléchit un peu trop, qui planifie et un peu trop. Et que malgré tout, hein, que tu as conscience de certaines choses et que tu as envie de grandir et de changer dans ta vie. Tu as envie de te concrétiser dans ta vie, et ta vie amoureuse aussi. On a le magicien qui est le manifesteur, hein, celui qui veut manifester une plus belle vie. Donc à ses yeux, en fait, tu lui inspires beaucoup de respect. Je vais le laisser l'as de bâton, beaucoup de respect et beaucoup de... il y a une forme d'attirance, mais attirance par l'estime que cette personne, que ton crush a pour toi. Alors, je ne sais pas, parce que là, ça va déjà un peu loin. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé? Parce que là, ça va au-delà du physique. Un 5 de coupe qui nous a fait un petit coucou. Donc, c'est une personne qui a quand même réfléchi, beaucoup réfléchi à toi et qui a une vision assez profonde. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu que simplement des regards. Comment ton crush te voit? Ouais, 6 de bâton, hein. Ta personne, ton crush te voit comme quelqu'un qui a réussi ou qui est en train de réussir à déjà changer. Si tu as des rêves, des objectifs, tu arrives à les concrétiser et à te changer et à t'améliorer toi-même en fait. Et parce que tu as la force. Cette personne-là t'admire vraiment, hein, ton crush. Il dégage de toi, si vous êtes pas parlé, il dégage de toi une puissance, un respect. En tout cas, ta crush, est-ce que tu es du signe du lion? Ou vierge, verseau peut-être, gémeaux ou vierge. Ouais, il y a l'idée que tu lui inspires beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Hein. Intéressant. Ah, le soleil. Beaucoup de signes de feu là. Hein. On a du lion plus là. On va mettre Sagittaire et Bélier. Et à ses yeux, tu rayonnes. C'est comme si peut-être, je sais pas, hein, avec ton crush, cette personne-là, soit tu lui as dit du point de départ de ta vie comment c'était compliqué, ou cette personne-là t'a vu évoluer au sein d'un travail pour partir en tant que stagiaire. Maintenant, tu es devenu responsable de je sais pas trop quoi. Voilà, cette personne-là a vu dans ta vie, plus ou moins sur une longue durée, une évolution de ta personne, de tes compétences, de tes talents, de quelque chose. Et cette personne, ton crush te voit comme quelqu'un de solaire, quelqu'un d'attirante. C'est quelqu'un qui aimerait, si elle ne te parle pas vraiment, être souvent avec toi, des choses comme ça. Elle te trouve aussi peut-être occupée, trop, peut-être que tu es une work alcoolique. Voilà. Mais il y a quand même une belle estime.
Belle estime. Est-ce que c'est un ou une collègue? Je sais pas. Mais elle te voit hein, comme quelqu'un qui a du savoir, qui a une compétence, qui sait des choses, qui sait diriger. Est-ce que tu es dans le management? Est-ce que tu es dans un poste de cadre? Ou même si tu n'es pas ça par rapport aux autres employés au taf, tu sors du lot parce que tu es capable de mener... c'est pas pour tout le monde, même dans une assoce, hein, c'est la capacité à sortir du lot. C'est comme ça que ton crush te voit. Quels sont ses sentiments pour toi? Diffuseur favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Intéressant. On va laisser ça là. Fragilité. Plaisir. Joie et bonheur. Oh, c'est mignon. C'est mignon tout ça. Alors déjà au niveau des sentiments, tu lui inspires des choses joyeuses, tu lui inspires une envie de bonheur, tu lui inspires aussi, puisqu'on va faire le plus 18 tout à l'heure, tu lui inspires du plaisir, tu lui inspires de la sensualité. Il y a le mélange des deux, autant au niveau plaisir sensuel, il y a quelque chose hein, que cette personne ressent pour toi, autant avec diffuseur, il y a encore hein, l'esprit, ta façon d'être, sa façon de parler, ta façon de penser. Cette personne-là apprécie beaucoup de choses chez toi. Alors pour le moment, ces sentiments hein, avec fragilité ne sont pas... c'est un peu... à l'image du valet, c'est timide, c'est au début. Mais en tout cas, il y a déjà de belles choses. Et en tout cas, le désir physique est là. On va laisser ça là. Et on va tirer les autres cartes. Quels sont ces sentiments pour toi? On a le 7 de bâton. On a le 3 de pentacle. On a la lune. Alors, bon, ok. On a le 5. Alors, groupe 2. Au niveau de ses sentiments, il y a une idée que cette personne-là ne t'aura jamais. Il y a une frustration, cette personne-là a essayé de te mettre de côté dans son esprit, dans son cœur, dans ses sentiments, parce qu'elle se dit que entre toi et elle, ce n'est pas possible. Ouais. Que ce n'est pas possible. Elle a même peur de se sentir rejetée, hein, d'être vexée si elle te demande quelque chose. Donc voilà. Alors, on va sortir cette carte. Sentiment romantique. Ouais. En fait, j'aimerais savoir pourquoi elle est si catégorique, parce que autant il y a du désir, autant il y a un beau sentiment de joie et de bonheur, donc il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce qu'elle ressent pour toi, mais il y a une partie qui est très, de toutes les façons, on va pas être ensemble, ce n'est pas possible. Alors, on va sortir quelque chose supplémentaire. Par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une distance physique entre vous, ou une distance émotionnelle? Ouais, tu vois, le bonheur est à l'envers. Le bonheur qu'elle ressent est à l'envers. C'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'il y a une distance entre vous, que ce soit physique, environnement, entourage, cette personne-là, ouais.
Elle s'est dit qu'il y a une distance, il y a quelque chose qui vous sépare. Donc, elle a tout ce qu'elle ressent de très positif, elle a vraiment barricadé. Hein. Ah. Bon. Groupe 2, on va continuer avec est-ce qu'il y a de l'alchimie sexuelle entre vous? Est-ce que tu vas apprécier de le faire avec cette personne? Est-ce que cette personne va apprécier aussi comment ça se serait au lit ensemble? Et allez-vous le faire? Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, eh ben, on y va. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi ce tarot. On va y aller tout de suite pour ses pensées et ses sentiments à ton crush vis-à-vis de toi. Deuxième partie, on va voir si vous allez le faire. Quelle est l'alchimie qu'il y a, alchimie sexuelle hein, qu'il y a entre vous. Et voilà, je pense qu'on aura fait déjà un grand tour. Alors, je préviens déjà, hein, ce tirage m'a déjà fait des surprises au 1 et au 2. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous ressort ici. C'est hyper intéressant. Allez, comment ton crush te voit? Libérateur. Waouh! Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. D'accord? Bonheur. Ouh, beau. Beau, belle, c'est magnifique ça. Bienveillance. Oh là là. Solitude. Ok. Ah, groupe 3. Ta personne te voit comme une personne qui a de la bonté, bienveillante, dans la compassion, qui sait voir le bon côté des choses pour elle et pour les autres. Et c'est comme si tu as la capacité énergétique de réconforter les gens. Alors, est-ce que tu fais du Reiki ou quelque chose comme ça dans les trucs, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, peut-être que tu as naturellement une énergie qui apporte de la consolation, qui apporte de la bienveillance et du réconfort aux autres. Et ta personne voit ce côté-là chez toi. Elle pense aussi que tu es quelqu'un qui aime sa solitude, qui a besoin de temps pour elle, pour se ressourcer, un peu dans les métiers de thérapie, de choses comme ça. Hein. En tout cas, ta personne voit que tu peux faire du bien autour de toi, auprès des autres, et que tu as une capacité de guérison. Et c'est quelque chose qui la touche, hein, ton énergie en fait. Ah, comment ton crush te voit? L'as d'épée. Est-ce que tu es Verseau, Gémeaux, Balance? 2 de bâton. Alors, cette personne se dit que tu es quelqu'un qui veille à toujours observer les gens pour vraiment pour elle, tu es au service de l'autre, tu t'attardes au bien-être des autres et c'est vraiment ça qu'elle retient de ta personne. Hein. Puis on a cette reine de denier qui est vraiment la compassion et qui peut-être que est-ce que tu fais des massages aussi? Ouais. Alors, comment ta personne te voit? Ton crush? Oh, valet de bâton. Et que tu es enthousiaste par la vie, que tu as une bonne philosophie en fait de vie, de voir les choses, que tu es optimiste, qu'avec toi, il y a pas, t'es pas tout le temps en train de râler ou quelque chose comme ça. Elle se dit aussi que tu es têtu, un peu trop, tenace.
je le vois pas dans le sens hyper négatif, hein. C'est dans le sens où elle se dit, mais c'est quand même quelqu'un de têtu dans ce qu'elle veut faire, comment elle voit les choses, et voilà. Donc, ça va, hein. J'aime bien la façon dont cette personne te voit. Oups. Allez, on continue et on regarde quels sont ses sentiments pour toi. Étudiant, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Qui est étudiant? Toi ou cette personne? Est-ce qu'il y a une position d'apprentissage entre vous? C'est pas forcément étudiant-élève, enfin étudiant-professeur, mais peut-être une situation, quelqu'un apprend de l'autre. Durée, déception, lunatique, codépendance. Ok. Alors, au niveau des sentiments de cette personne, c'est beaucoup plus mitigé. Ça fluctue en fait, ces sentiments vis-à-vis de toi. Je ressens quand même qu'il y a, on parle bien de crush, mais je ressens quand même qu'il y a une petite histoire entre vous, de quelqu'un qui a déçu l'autre, quelqu'un qui s'en est allé, tu vois, il y a quand même une histoire entre vous, pas simple, même si vous n'êtes pas forcément sortis ensemble de façon concrète, mais il y a eu des moments où vous vous êtes rejetés l'un l'autre pour revenir, pour se faire un peu de mal quand même. Ouais, il y a une petite histoire comme ça. Allez, on regarde quels sont ses sentiments pour toi. Tu vois, on a sorti, j'ai vu la petite lune, je la sors pas, mais il y a encore le lunatique, il y a encore ce côté lunaire, ce côté instable émotionnellement. Cette personne-là ne sait pas forcément ce qu'elle veut avec toi au niveau émotionnel. Peut-être au niveau sexuel, on va voir la deuxième partie, elle saura, hein, mais au niveau émotionnel, c'est plus compliqué. Ouais, tu vois, on a l'ermite. L'ermite se pose des questions. L'ermite réfléchit. Ouais, on a la tour. Donc, au niveau... C'est vraiment très, très mitigé au niveau émotionnel envers toi, de ton crush. Hein. Ah, tiens. 2 de coupe. Alors, j'ai dit crush, mais... Est-ce que certaines personnes regardent ça alors que c'est un ou une ex où il y a une histoire entre vous? Je leur ai dit, hein, il y a quelque chose qui s'est déjà passé entre vous. Mais ça s'est pas bien fini ou c'est la situation est... Et que c'est quelqu'un qui aimerait... Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait savoir s'il y a une possibilité de... Alors, c'est pas du tout le tirage, mais c'est ce que je ressens. Donc, mais en tout cas, les sentiments sont bizarres. C'est pas stable. Je pourrais pas te dire que cette personne-là, elle est amoureuse de toi ou elle a même des sentiments. Elle voit... il y a un attachement, en fait, de ta personne envers toi. C'est plutôt ça que je ressens. On va continuer, on va faire comme les deux autres. Je vais compléter par rapport à cette histoire qui est un peu... qui sort du cadre, hein, puisque, voilà. Toutes les histoires sortaient du cadre. Sortaient du cadre, donc voilà. Allez, on va sortir 2-3 cartes par rapport à cette histoire pour comprendre où on en est. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se battre dans cette relation. Qui ne veut plus avoir raison. J'ai l'impression que vous vous connaissez depuis un moment, mais vous vous êtes déçus l'un l'autre. Vous vous êtes rapprochés pour mieux vous éloigner.
Et il y a cette personne qui veut arrêter d'être sur la défensive, qui veut arrêter la guerre entre vous, qui veut arrêter que vous ne trouviez pas le compromis. Parce qu'elle te voit hein, comme une très belle personne et elle se dit comment ça se fait qu'on n'arrive pas forcément à être ensemble. Ouais. Et on a la force. On a cette conscience de cette personne que votre lien existe encore. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas forcément le tirage, c'est crush, donc c'est pas pour tout le monde cette partie, mais je le fais, hein, puisque c'est ce que je ressens. Ah ouais, sortir... On va voir l'alchimie sexuelle qu'il y a entre vous en deuxième partie. Si vous le faites, est-ce que tu vas apprécier? Est-ce que l'autre va apprécier? Comment ça se passerait au lit et si vous allez le faire ou le refaire du coup, puisque ce tirage est spécial. Tous les tirages étaient différents, hein. Comme ça. C'est fait. Allez, c'est tout pour moi. Groupe 3. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va.